tout le monde, nous revoici. On a été bien juste à bonne heure en même temps que d'autres qui ont dû se taire de façon un peu expressive. Merci d'être là. C'est une petite inside avec nos employés dans le garage. Aujourd'hui, j'ai pensé vous parler de quelque chose qui est véhiculé pas mal sur Internet, ou du moins c'est très populaire. Il y a des vidéos là-dessus, des émissions de télé, des machins, enfin bref. C'est les barn finds ou les fameuses sorties granges. Les fameuses sorties granges, je pense comprendre pourquoi c'est si intéressant, mais est-ce que les sorties granges ont quand même des problèmes avec ça? Il ne faut pas non plus penser qu'on a trouvé de la voiture qui nous fait chavirer dans une belle grange avec un décor à la limite paradisiaque pour un gars de garage, tout va bien aller. Là. Et puis, ce qu'on voit aussi sur les émissions de télé par rapport à ça, on voit juste le beau côté des choses, c'est-à-dire un excellent visuel, un décor qui nous fait rêver, trouver ça justement dans une grange de l'outil, dans le fond d'un rang quelque part, tirer le véhicule avec un autre pour voir toute sa splendeur pleine de poussière, etc. C'est vrai que ça fait, c'est vrai que ça fait rêver à quelque part. J'en suis le premier à pouvoir vivre cette expérience. Mais les sorties de garage, j'en ai quelques-unes qui viennent au garage ici. Et puis, c'est là qu'on voit le vrai côté des choses. Une sortie de grange ou une barn find, le mot le dit, c'est qu'elle sort de la grange, mais c'est pas, elle n'a pas juste d'y rentrer la veille. Généralement, les sorties de grange sont il y a entre 5 et 25 et 30 ans, ça arrive souvent. Et puis, depuis ce temps-là qu'elles sont immobiles, il y a des gens qui mettent des boîtes dessus pour entreposer du matériel. Il y a des oiseaux qui s'en mêlent, il y a des... Oh, on est correct. L'électricité, non, c'est bon. On n'entend pas bien parce que le chauffage est... Ah, il est sur le point de s'arrêter. Ouais. Là, avec les lumières en arrière, ça va aller. Tout va bien. On peut poursuivre. On a Monsieur Gélina en Floride. Waouh, ouais, c'est chanceux. Bon, OK, c'est reparti, on continue. Ben, les sorties de grange, comme on disait, le mot le dit un peu, elle sort de la grange, elle est sale, elle est pleine de poussière, les oiseaux, les animaux, les gens qui mettent du stock dessus pour entreposer du matériel. Enfin bref, on peut tout s'imaginer, on a probablement tout vu dans des revues, dans les magazines ou ces trucs-là. Bonjour. Oh. Bon, d'accord, on continue. Justement. Alors, ces sorties de grange-là, c'est pas sans conséquence en fait. Là, il y a beaucoup de gens qui s'amusent sur YouTube, on le voit relativement souvent. Will it start after 29 years? Là, je veux bien, là, tout ça, là, c'est tout beau, c'est tout cute, là, mais je vais vous donner un exemple de quelque chose qui ressemble à une sortie de grange. Il y en a une ici qui ne sort pas d'une grange, elle sort d'un garage, mais elle était arrêtée depuis longtemps, qui donc simule un peu une sortie de grange. Alors, on va parler de ça un peu, les conséquences d'une sortie de grange. Les véhicules qui sortent de la grange, généralement, sont là depuis longtemps, je vous apprends rien. C'est quoi arrêter depuis longtemps? Qu'est-ce qu'il y a comme conséquence? Première des choses, les pièces sont toutes immobiles depuis tout ce temps-là. Bravo, ça, je viens de vous sortir quelque chose de très intéressant. Mais c'est pas si anodin que ça, c'est que les pièces qui restent immobiles, puis qui ont l'habitude de bouger. Là, je ne parle pas d'une jante qui tourne sur elle-même, mais la jante elle-même, elle ne bouge jamais, à part que tourner par l'essieu. Là, je vais parler des pièces internes du moteur, je vais parler des cylindres de roue, par exemple, du système de freinage, des organes de la transmission, des joints universels de l'arbre de commande, enfin bref. Vous me voyez venir un peu avec ça. Là, je ne vous ai même pas parlé du réservoir d'essence, je ne vous ai pas parlé non plus du carburateur, de la pompe, etc. J'ai pas mis la panne du moteur qui est ici à côté de moi pour rien. Pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour en parler. On est en train de faire une rénovation de la Comète 1964, que beaucoup de gens sont déjà au courant. On commence à faire l'inspection du moteur pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça, puisque Liliane nous avait déjà mentionné qu'il avait été mis en route relativement récemment, soit avant ou après son achat. Bon, ben, partant de ce point-là, on ne va pas quand même se fier juste là-dessus pour faire une mise au point, mettre de l'huile neuve, etc. On a quand même enlevé la panne pour vérifier l'état des composantes du moteur à l'intérieur. Je ne dirais pas telle fut notre surprise parce que c'était pas vrai, on s'en attendait un petit peu. Lorsqu'on a enlevé le bouchon pour vidanger l'huile, très peu d'huile est sortie.
Alors, on s'est dit que la vidange d'huile, façon de parler, avait été faite avant qu'on enlève le moteur de la transmission. En fait, pas tout à fait, parce que l'huile, il en restait encore dedans, mais le trou était bouché par les sédiments accumulés. Là, les sédiments accumulés, je vais essayer d'être le plus clair possible. Les sédiments accumulés, ça veut dire qu'il y en a pas mal. Là, ça a l'air relativement propre. Je ne sais pas si on va bien le voir à l'écran, là. S'il y a de quoi, Mélissa va m'aider là-dessus. Ici, là, je touche le fond. Ce que j'ai là, c'est ce qu'il y a dans le fond, c'est ce qu'on a trouvé dans le fond de la panne. Ce que j'ai là, c'est ce qu'il y a dans le fond, c'est ce qu'on a trouvé dans le fond de la panne. Vous voyez ici, ça s'invente pas ça. Mais c'est ça les sorties de grange. C'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Ici, on a un petit dessin, je ne sais pas si on le voit bien, là, on a un petit pattern ici qu'on voit là dans le fond de la panne. Ce qu'on voit dans le fond de la panne, c'est l'empreinte de la succion de la pompe à l'huile. Cette pièce-là est tempée dans le fond ici. On peut s'imaginer après ça, par exemple, vous achetez un véhicule qui était dans une grange, vous avez un bon prix, la mécanique, la carrosserie est en bon état, et puis vous faites un deal avec le vendeur. Voilà. Vous prenez ça, vous emmenez ça chez vous, vous videz l'huile de ça, vous mettez de l'huile neuve là-dedans, puis vous mettez ça en route. C'est sûr qu'il y a des grosses chances qu'il se mette en route. Ça ne veut pas dire qu'il va bien marcher, mais oui, il va probablement partir. Il y a des chances. Il va marcher sur 6 cylindres si c'est un 8, sur 7 cylindres peut-être, sur 5, j'en sais rien. Si c'est un 6 cylindres, bien, il peut marcher sur 4. Enfin bref, vous allez l'entendre probablement tourner. Puis c'est vraiment le fun en fait, quand ça arrive à ce moment-là. Le problème, c'est que c'est pas parce qu'il tourne qu'il va nécessairement bien. Et si vous avez, comme lui, ce moteur-là, si on n'avait pas ouvert la panne pour aller vérifier son état, avec les roulements, les coussinets de Vilebrequin et les coussinets de Biel, ben on n'aurait pas pu dire avant de le partir quelle sorte de moteur c'était, ou quelle valeur, ou quel état qu'il était. Vous savez qu'un moteur comme ça, s'il est lavé à la pression bien comme il faut, bien frotté, là, puis on achète 3 canettes de peinture de bonne qualité pour le repeindre, puis on met des accessoires tout neufs dessus, là, il y a beaucoup de moteurs qui sont en circulation dans cet état-là, qui sont super beaux au niveau esthétique, mais qui n'ont pas été rénovés ou nettoyés ou au moins inspectés de cette façon-là. Les sorties de grange, il faut s'en méfier. L'autre problème des sorties de grange aussi, qui est très courant, je l'ai parlé vite fait tantôt, c'était les réservoirs d'essence. Évidemment, c'est pas purgé. Quand le véhicule est arrêté, en général, il est mis dans une grange, pas parce qu'il allait bien ou il était neuf. Hein. En général, c'est parce qu'il commençait à être vieux et les gens se désintéressaient. Les réservoirs sont en très mauvais état. La plupart du temps, ils sont soit irrécupérables ou ils doivent être remplacés ou rebâtis. C'est impossible de les réutiliser dans l'état actuel. Ensuite, toute la conduite qui part du réservoir d'essence jusqu'à la pompe à essence, c'est la même chose. C'est inutilisable. Ensuite, la pompe à essence, la membrane qui est à l'intérieur, ben, forcément, c'est la même chose. Et puis, on se ramasse à la conduite entre la pompe et puis le carburateur. Puis le carburateur lui-même. Ça fait déjà ça qu'il faut qu'il soit révisé. Là, on vient de parler de la panne parce que c'est ça qui est le plus spectaculaire. On voit un gros mini boîte dans le fond, puis on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais après ça, vous allez avoir votre système de freinage. Qu'est-ce qui bouge dans une auto généralement quand on s'en sert? Bien, il y a le maître cylindre qui bouge beaucoup. Les cylindres de roue qui bougent en même temps que le maître cylindre. Et puis, c'est pas à négliger, mais toute la conduite qui emmène l'huile au maître cylindre, entre le maître cylindre et les cylindres de roue, les flexibles qui viennent avec ça, tout ça va tout s'endommager si on laisse le véhicule immobile trop longtemps. Les conduites où le système de freinage va aussi s'endommager sur un véhicule qui sert régulièrement l'été. Alors, il faut changer l'huile à frein très souvent. Quand je dis très souvent, c'est à peu près aux 3 ans. Ça ne coûte pas bien cher, c'est pas tellement compliqué. Puis
Puis on préserve l'intégrité ou on préserve certaines pièces rares, comme par exemple sur certains véhicules, les cylindres de roue sont introuvables. S'ils se mettent à couler dû à la corrosion, il faut les envoyer à l'externe, leur faire poser un manchon à l'intérieur en brasse qui va permettre de le réutiliser. Mais généralement, si le cylindre de roue est mal entretenu ou le maître cylindre aussi, vous allez devoir passer par là avec votre véhicule qui sert souvent. Puis pour éviter ça, c'est la vidange d'huile à frein régulière. C'est à peu près le meilleur, c'est le secret de mieux garder pour garder son système de frein longtemps. Les membranes en caoutchouc, les coques qui vont à l'intérieur des cylindres de roue, puis des maîtres cylindres, vous autres aussi bénéficient beaucoup d'un remplacement d'huile. Encore une fois, changer l'huile ou faire le rinçage du système de freinage d'une auto ancienne, c'est très peu coûteux par rapport au prix de remplacer toutes les pièces du système. Bon, évidemment, là, je ne vais pas parler des bandes de frein dans une sortie de grange qui vont très certainement être dû pour être changées. La rouille à l'intérieur des tambours ou des disques, le cas échéant. Si vous avez des disques, forcément, vous avez des étriers. Les pistons vont certainement être coincés dans l'étrier aussi, pour les mêmes raisons que l'humidité, l'arrêt prolongé ou ces trucs-là. Les moteurs qui sont dans cet état-là peuvent tourner parce qu'ils ne sont pas bloqués. Mais il y a des moteurs aussi qui ne sont pas juste comme ça, pleins de merde, qui sont aussi bloqués parce qu'ils n'ont pas tourné depuis trop longtemps. Alors, ça aussi, ça cause un autre problème en achetant une sortie grande feu. Les autos pas tous, mais les autos de musée, ceux qui ont fait des musées, vous devez aussi vous en méfier, quoi qu'il n'y en a pas souvent à vendre, ça n'arrive pas souvent. Parce que ces véhicules-là, pour plusieurs, ont été arrêtés longtemps, puis ils n'ont pas toujours été arrêtés dans les bonnes conditions, c'est-à-dire l'huile enlevée du moteur, l'huile à frein retirée, l'essence aussi avec le réservoir tout rincé, ventilé, etc. etc. Donc ça, c'est un autre problème. On a-tu des questions? On n'a pas de questions, on continue. Alors, ça, c'est pour les sorties de grange. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce moteur-là? On va parler avec notre client. Évidemment, on a enlevé un coussinet de bielle, un coussinet de vilebrequin, que j'ai oublié d'emmener ici, là, mais ce n'est pas tellement grave. Tu peux aller les chercher. Joe, il sait où ils sont à côté du moteur. Donc, vous allez voir aussi que ça nous a permis de vérifier l'état du moteur au niveau de son usure. Puis, dans le cas qui nous occupe, celui-là, en plus d'être plein de merde dans le fond, puis que si on l'avait parti comme ça, il n'aurait pas été capable de tirer de l'huile, les coussinets sont très, très, très usés. Alors, ce moteur-là doit être refait au complet si on va avoir une certaine fiabilité. Si vous vous entêtez, je sais bien qu'il n'y a pas personne qui écoute qui va faire ça ou qui l'a fait de sa vie, c'est juste du monde qui ne nous écoute pas. Là. Si vous avez, merci. Si vous avez l'intention de le partir, d'en partir un qui fait longtemps qu'il est arrêté, qui n'a pas tourné, ces trucs-là, sans trop prendre de précautions, puis je vous l'ai dit tantôt, il y a des grosses chances qu'ils partent, là, il n'y a vraiment pas trop de problème avec ça. C'est que dans le cas qui nous occupe, avec un moteur plein de merde comme ça, s'il est capable de siphonner son huile parce qu'il y a suffisamment d'espace pour que l'huile se faufile entre la merde et son tamis de succion, mais ce qui va arriver, c'est qu'avec le temps, avec le réchauffage, la dilution de l'huile et de la merde qu'il y a dans le fond, c'est que ça va finir par être aspiré par la pompe à l'huile. Plusieurs véhicules anciens n'ont pas de filtre à l'huile ou ont des filtres à l'huile très, très, très rudimentaires. Mais vous allez soit bloquer le filtre ou, évidemment, ceux qui n'ont pas de filtre, la pompe à l'huile va s'endommager parce que c'est elle qui va ramasser les résidus ou la merde qu'il y a dans le fond. Ensuite, elle va la distribuer partout. Si elle la distribue partout, toutes les pièces importantes vont devoir être visées à un moment donné parce qu'ils vont s'user rapidement. Ici, j'ai les pièces dont je parlais tantôt, que j'avais oublié d'amener au début. Là. Ça, c'est un coussinet. On a un coussinet de bielle de ce moteur-là. Vous allez voir les profondes rayures à l'intérieur. Les profondes rayures ont été transportées par la merde qu'il y avait dans le fond. Ça a traversé la pompe à l'huile, puis ça s'est en allé directement dans le vilebrequin. L'autre, le coussinet, il y a une belle couleur dorée, une couleur brasse, mais en réalité, ça a une couleur aluminium. On voit que lui, il est très, 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 très usé. Il manque beaucoup de matière. On voit juste un petit peu d'aluminium juste sur les rebords. Ça, ce coussinet-là, c'est fini. Ça. La clairance est trop grande entre lui et son vilebrequin. La preuve est faite. Ça n'a pas coûté trop cher pour ne pas travailler pour rien par la suite et d'avoir des pannes. D'enlever la panne puis d'inspecter les sédiments dans le fond
et puis l'usure des coussinets nous amène à prendre l'excellente décision de rénover le moteur. Si, par tout saint hasard que j'ai un peu de peine à m'expliquer, on aurait enlevé la panne puis que le fond aurait été parfaitement propre, on aurait mesuré les coussinets avec le vibroquin puis que les mesures auraient été bonnes puis qu'il aurait été propre, mais surtout lui qui a des résidus assez importants qui ont passé là. Là, on les aurait tous démontés, on aurait vraiment tout vérifié partout, parce qu'on aurait peut-être tenté de leur partir tel quel, puisque les joutes de piston de ce moteur-là sont quand même pas trop usées. Et moi, je pense qu'on a affaire à un moteur qui a surchauffé à plusieurs reprises, puisqu'on a de l'huile qui a brûlé, qui est cuite sur ses surfaces, mais aussi qui est très usé, parce que là, il peut avoir usé par manque de pression d'huile, ça, j'en sais rien, mais c'est sûr qu'il y a des résidus qui ont circulé. Alors, ce moteur-là, on s'en sort pas, si on veut le faire fonctionner, on va devoir le rénover, ou on va le remplacer par un autre, tout simplement. J'ai fait approuver aussi par Ginette tout ce que je vous ai dit tantôt. Alors, si vous avez des questions ou si vous n'avez pas d'autres questions, pas d'autres parce qu'il n'y en a pas eu jusqu'à date, mais si vous n'avez pas de questions, vous pouvez toujours l'envoyer par courriel ou peu importe tous les moyens maintenant qu'on a, par la page Facebook, etc., etc. Et puis on continuera. Si vous avez un sujet particulier, vous aimeriez entendre parler dans 2 semaines, ça va nous faire plaisir, ça nous inspire, puis après ça, ou sinon, on va parler des trucs du garage aussi que l'on vit. Par exemple, ça, c'est ce qui m'a inspiré pour la chronique d'aujourd'hui, les sorties de grange qui sont si populaires sur Internet et YouTube, etc., télévision, machin. Voilà. La prochaine date, c'est quand? 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, jeudi le 4 Jeudi le décembre. 4 décembre. Juste avant Noël, il va peut-être en avoir un autre, mais... Jeudi le 3. Ah, le 3, pardon. Le 3. Le 3. Je suis rendu trop loin, il faut trop vite. Alors, le 3 décembre, on se revoit là-dessus. Entre-temps, si vous avez des questions, vous posez quoi que ce soit là, qui... Oui, as-tu quelque chose? Une question. Est-ce qu'il y a un filtre pour l'huile à transmission? Demande Sylvain Gélina. Oui et non. La plupart des vieilles transmissions, par exemple comme sur la tienne, c'est un tamis qui est très, très, très semblable à celui-là. C'est juste un moustiquaire, en fait. C'est juste un moustiquaire. Ça empêche les feuilles mortes, puis les tombes, puis les bourdons de passer seulement. Après ça, dans les années, là, je dirais au milieu des années 60, ils ont mis des filtres papier. Ça a beaucoup amélioré la qualité et la durabilité des transmissions, parce que de toute façon, les gens ne changeaient pas l'huile assez souvent. Mais moi, je considère, techniquement parlant, ça c'est un filtre, mais ça ne filtre pas grand-chose. Ça va juste filtrer les gros morceaux. C'est bon, ça va Sylvain, c'est correct? Joël, il demande, est-ce qu'il fait froid à Saint-Hyacinthe? Aujourd'hui, non, mais demain, il fait froid un peu, puis après-demain aussi, on attend de la neige pour lundi un petit peu. Voilà. Bon, Joël, qui est de Cassis, en passant, on salue la chaleur. Oui, Joël de Cassis. Cassis, c'est dans le sud de la France, pour ceux qui ne le savent pas. Il y a même des palmiers. Après ça, ils viennent nous demander de là-bas, s'il fait froid ici, pendant qu'eux autres sont sur une chaise longue au soleil, en train de siroter quelque chose un vendredi fin de journée. Je la retiens, celle-là, Joël, faites-en pas, je vais m'en reprendre un moment. Mais salutations tout le monde, s'il n'y a pas d'autres questions, on se revoit un peu plus tard. Entre-temps, gênez-vous pas si vous avez des questions.